Bonjour les amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'espère que vous vous portez bien. Je refais une autre vidéo sur la même thématique parce que j'ai supprimé la précédente dont le son était nul. Écoutez Ismaël. C'est qu'il faut qu'on se comprenne par rapport au débat. Nous, on se base essentiellement sur les paroles de Jésus. Je vais maintenant vous proclamer la parole du Seigneur Jésus. Nous allons commencer par l'évangile selon saint Marc au chapitre 8, verset 31. Et il commença de leur enseigner: le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après 3 jours, ressuscité. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Et saint Matthieu va dire, c'est cela. Donc, c'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27, verset 50. Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Quelqu'un qui rend l'esprit, c'est quelqu'un qui est mort. On va continuer avec saint Jean, chapitre 25, verset 26. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et dans le même chapitre, au verset 27, le Seigneur Jésus lui répond: puis il dit à Thomas: porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Il s'agit ici effectivement de la crucifixion, puisque les clous, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, Ismaël est dans le déni de la parole du Seigneur Jésus. Il prend en considération la parole de Jésus dans la vidéo. Et pourtant, il est dans le déni de cette parole. Que faut-il alors retenir? Ismaël est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit parce qu'il ne respecte pas sa parole. Écoutons maintenant de nouveau ce que Ismaël dit et le défi qu'il lance aux chrétiens. Faire des montages d'1 heure, des vidéos quasiment, enfin, des vidéos par dizaines, et vous n'avez pas le temps de venir débattre. En fait, je pense qu'à un moment donné, en fait, on va même plus vous considérer dans la religion comparative. Et on sait très bien que dans les débats, vous n'êtes pas là. Parce que vous savez que vous n'allez pas assumer. Parce que vous savez que vous n'avez pas le niveau. Et parce que vous savez que ça va trop vite. Alors, vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la majeure partie des chrétiens qui viennent défendre leur religion, c'est des gens qui ont 25-30 ans. Même moins, des fois. C'est-à-dire que vous avez complètement abandonné vos jeunes, vous avez abandonné votre jeunesse, vous avez abandonné vos petits. Et vous les laissez aller défendre votre religion parce que vous avez peur. À partir de maintenant, ne parlez plus de religion avec nous. On peut parler de sport si vous voulez, éventuellement, de mercato, il n'y a pas de problème. Par contre, ne parlez plus de religion avec nous. Critiquez plus l'islam, voilà, vous êtes indigne. Ne prêchez plus le christianisme, voilà, vous êtes indigne. Alhamdulillah, maintenant on sait que en 1 contre 1, vous ne tenez pas. Donc continuez à vous amuser à faire votre petite vidéo sur les réseaux sociaux. Continuez à faire vos petites vidéos de grands chevaliers à vous défendre lorsque les volets, les stores sont fermés et les téléphones sur mode avion. Mais en tout cas, quand il faut nous affronter les yeux dans les yeux, il n'y a plus personne. À partir de maintenant, on ne vous considère même plus. Toutes vos petites vidéos Polly Pocket, Barbie, etc., on ne les calculera plus parce qu'on sait que vous avez peur. Et tout le monde le sait maintenant et certains parmi les chrétiens déplorent votre lâcheté. Donc, pas d'excuses, vous n'avez pas assumé, on sait qu'on ne peut pas compter sur. Cette vidéo confirme ce que j'ai dit précédemment. En effet, Ismaël va demeurer silencieux et sans voix sur ma réponse à son défi lancé aux adultes chrétiens en parlant de leur lâcheté. Mais Ismaël a utilisé un mot insultant
et des propos condescendants à l'endroit des chrétiens. Il voulait des débats entre des adultes chrétiens et des musulmans du collectif Hanifia dans un contre un, mais il va se défiler. Je pense qu'il ne donnera pas de suite à ma vidéo pour défendre le verset 7 de la sourate 4, parce que c'est un verset satanique. En effet, tout le Nouveau Testament parle de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, parce qu'elles apportent la rédemption à l'humanité. J'ai lu les passages, vous avez pu le constater vous-même. Mais Satan et ses démons s'opposent à cela. Ainsi, le verset 157 de la sourate 4 s'y oppose également parce que ce verset coranique vient de Satan. Je vais le lire pour confirmer ce que je vous dis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Voilà ce que le Coran dit sur le Jésus coranique pour s'opposer effectivement à l'évangile. Ismaël le sait, c'est pourquoi il n'aura pas le courage de défendre ce verset satanique face à moi dans le 1 contre 1, car je vais le contraindre à mentir et à être dans la confusion. Il n'est pas courageux pour dire la vérité comme Karim Hanifi, qui a proclamé la vérité évangélique face à Clément de Fidelis Veras. Notamment, le Seigneur Jésus est crucifié, mort et ressuscité le 3e jour. Écoutons-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. La raison pour laquelle je pense que vous ne verrez pas le débat sur la sourate 4, verset 157, entre Ismaël et moi. J'ai fait cette vidéo pour montrer que le verset 157 de la sourate 4 est satanique et qu'Ismaël n'aura pas le courage pour faire le débat avec moi sur ce verset coranique satanique. Si vous êtes une musulmane ou un musulman, dites-le lui et vous verrez que c'est un impossible débat entre Ismaël et moi sur la sourate 4, verset 157. Que Dieu, au nom du Seigneur Jésus, vous accorde ses bénédictions. Amen.